Ah, que tu travailles encore l'argent des gens, alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète ton forfait à partir de 237 francs, fais au moment de moins 237 francs, tentez de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? On ne peut en parler avec énergie sur Jump.fm. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Comment tu parles des tuer des gens pour s'enrichir, ou tuer des gens pour le pouvoir n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jousser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jump.fm. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Biagio. Comment on parle après? Et bien sûr, vous nous appellerez comme le veut la tradition, madame, monsieur, ce matin, au 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04, ou encore le 6 59 92 48 83, 6 59 92 48 83. Merci en même temps de nous retrouver sur WhatsApp au 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13. Madame, messieurs, je suis Michel Ngatiou. Heureux de vous retrouver pour cette dernière édition, non, pour cette édition justement de ce jeudi sur les antennes de Jump.fm, et c'est reparti pour un moment exceptionnel en votre compagnie avec Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole, mais surtout parce que vous devriez l'apprendre, vous devez analyser, vous devez scruter, vous devez rendre officielle votre réflexion afin de structurer une société camerounaise comme nous la souhaitons. Édition mise en onde par Arnaud Nossi. Madame, messieurs, installez-vous confortablement. Laissons parler les gens. Premier sujet. Ça bouillonne énormément sur les réseaux sociaux à l'aube des élections présidentielles de 2025. Ça bouillonne, les propos vont dans tous les sens, des propos haineux à des propos injurieux, mais surtout des propos qui frisent la division complète. Comment aujourd'hui lutter efficacement contre les propos haineux à l'entrée de 2025? Qui sont exactement ceux qui sont d'ailleurs les pourfendeurs de tels propos? Qu'est-ce qui, à votre avis, peut justifier que les Camerounais en l'état actuel, au cœur des débats sur les programmes et projets politiques, ne s'y attellent pas, mais rentrent véritablement dans les joutes verbales et surtout le repli identitaire? La question mérite d'être posée ce matin. Les Camerounais iront-ils en 2025 avec le repli identitaire? Les Camerounais iront-ils en 2025 avec les propos haineux? Madame, messieurs, comment sont de faire? Peuvent-ils efficacement s'en écarter? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Comme on le dit, on n'a toujours pas avalé la couleuvre des chefs traditionnels. C'est un fait, mais alors qui n'arrange personne. Depuis quelques jours, après la rencontre des chefs traditionnels au palais des congrès de Yaoundé, aux côtés de Paul Atanganji, certains chefs traditionnels, 12 sont-ils d'ailleurs, faut-il le mentionner, sur les plus de 800 chefs traditionnels que connaissent le Cameroun aujourd'hui, ces chefs traditionnels ont fait allégeance en invitant Paul Biya à être candidat en 2025. Et on a encore eu hier les chefs religieux, d'ailleurs, et certains chefs traditionnels dans le nord Cameroun, dans le septentrion, et qui ont rempilé en appelant Paul Biya à être leur candidat pour 2025. Paul Biya n'a toujours pas dit s'il sera candidat ou pas. Les chefs traditionnels sont-ils devenus la voix ou l'écho de Paul Biya à travers le Cameroun aujourd'hui? Mais une question quand même lancinante, madame, monsieur, est de savoir, la République
a-t-elle complètement piétiné les royaumes quant au fait que les chefs soient aujourd'hui phagocytés et réduits, bien évidemment, au nombrilisme? Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole. Le peuple camerounais que vous êtes avait le droit de prendre la parole. Le peuple camerounais que vous êtes devriez prendre la parole. Au regard des attitudes, au regard des faits, au regard des propos haineux reconnus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques, comment s'en défaire? Comment lutter efficacement contre les propos haineux? Qui sont d'ailleurs ceux qui sont à l'origine des propos haineux? Comment en est-on arrivé sur les réseaux sociaux avec les propos haineux? À l'aube de 2025, comment expliquez-vous que les Camerounais soient enclins à promouvoir, va-t-on le dire ainsi, le repli identitaire comme étant une valeur ajoutée pour aller aux élections présidentielles 2025? Des éléments de 2018, repli identitaire, tribalisme, etc. Est-ce que ça va encore prospérer à l'aube de 2025 ou avant 2025? Est-ce que la République dans laquelle nous sommes véritablement devrait s'en écarter des valeurs qui sont les nôtres pour rester sur le repli identitaire? Qui sont ceux-là qui ont choisi de mettre en avant le repli identitaire? Quelles sont, à votre avis, les conséquences? Où est-ce qu'on pourrait, bien sûr, aboutir si on ne s'en défait pas? Bienvenue à vous, madame, monsieur. Prenez la parole, montez sur le panel et laissez-nous, bien sûr, comprendre les besoins qui sont les vôtres en matière de changement et surtout en matière de transformation des Camerounais, à parler projet, à parler faits, à parler réalité et non se braquer sur des éléments du repli identitaire. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83 ou le 654 40 19 13 par WhatsApp. Repli identitaire. Repli identitaire. Ils sont très nombreux, des compatriotes camerounais qui aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, brandissent la fibre communautaire pour pouvoir effectivement évincer ceux qui probablement n'épousent pas les idéaux qui soient les leurs. À l'aube bien sûr de 2025 où des bilans sont en train de se faire. Le bilan du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par exemple, du gouvernement camerounais, des 43 ans de vie ou de parcours de M. Paul Barthélémy Biya-Mingondon, le chef de l'État du Cameroun. De fait, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que beaucoup refusent de faire le bilan, mais surtout s'appuient sur des replis identitaires pour pouvoir, dans une certaine mesure, mettre en mal les autres communautés camerounaises ou encore mettre en mal certains compatriotes camerounais qui choisissent de porter le débat sur le terrain, on va dire, au-delà du droit, mais surtout au-delà des réalités, au-delà du vécu, au-delà du bilan. Comment expliquez-vous aujourd'hui qu'on ne soit plus capable de rentrer dans un tel bilan, mais surtout de voir en face de soi ce bilan, ce langage divisionniste, séparatiste, ce langage qui ne frise pas l'union camerounaise. L'union camerounaise, bien sûr, parlant de l'union autour des valeurs nationales qui nous engagent tous ensemble. Quelqu'un avec nous ce matin ou pas? Mais est-ce qu'il ne vive pas ça? On va bien sûr vous donner la parole. Vous montez sur le panel. Ce matin, prenez la parole en direct. Laissez-nous vos avis, vos commentaires sur la question. Et on souhaite bien sûr en savoir un peu plus sur ce que vous en pensez. Et nous serons très heureux de discuter avec vous en direct. Le tout premier ce matin. Allô, bonjour. Allô? Je vous appelle comment? Monsieur Manga. Monsieur Manga, vous êtes notre maillot jaune ce matin. Est-ce que vous êtes, vous, au parfum du repli identitaire exprimé, promu sur les réseaux sociaux à l'aube de 2025? Et à votre avis, quelles sont les conséquences qui peuvent en découler, monsieur Manga? Oui, je suis au parfum, mais ce n'est pas seulement les réseaux, même dans vos différents médias, les différentes chaînes de télé, radio, même dans la vie quotidienne, nous vivons je suis au parfum. Voilà. J'ai dit le repli identitaire
à l'aube 2021 avec ce qui arrive là, va tout que se faire, hein, parce que à partir du moment où certains ethnies vont penser qu'ils sont plus forts, plus intelligents, plus travailleurs que les autres, alors ça va créer cela. À quel moment des ethnies auraient montré qu'ils sont plus forts, plus intelligents et plus travailleurs que les autres? Est-ce que vous avez des éléments palpables sous la main qui puissent guider notre réflexion ce matin? Non, nous le vivons, on entend des déclarations dans certains individus de certaines ethnies. Il y en a d'autres qui pensent que chez eux, personne d'autre ne doit postuler là-bas. Parce que, disons que, ils viennent s'accaparer de leur espace ou de leur endroit. Alors, ils doivent forcément taper les autres. Oui, mais monsieur Manga, la question profonde est de savoir qui sont ceux qui entretiennent le repli identitaire aujourd'hui et en font la promotion permanente. C'est tous les ennemis, chacun selon ses raisons. C'est tous les ennemis au Cameroun. Ouais. Moi, je ne peux pas me mettre à discuter de tel ou tel. C'est tous les ennemis au Cameroun. Je ne sais pas peut-être par rapport au contexte. Vous nous faites savoir que ce sont tous des ennemis au Cameroun qui prônent le repli identitaire? Oui. Vous êtes sérieux, monsieur Manga? Oui, je suis sérieux. Donnez-nous des exemples quand même, hein. Ça nous aidera parce que si on ne met pas le bistouri dans l'abcès, on ne sortira pas le pu. Dites-nous concrètement qui sont ces ethnies-là. Peut-être on se reconnaît. Oui, allez-y. Il faut qu'on en sache, monsieur Manga. Monsieur Ngaïto, oui. Vous avez vécu certains ce qui se passe au sud, dans la région du sud par rapport à certaines ethnies. Par rapport à d'autres ennemis. Non, il faut dire les choses simplement. Il y a eu, par exemple, des Bamoun qui ont été chassés de son Mélima et que récemment encore, on a eu les mêmes cas en Gomenzap et que voilà, les raisons données étaient des raisons tendancieuses visant au repli identitaire. Là, ce sera plus intéressant. Mais maintenant que vous le dites, justement, est-ce que les Camerounais sont conscients que le Cameroun n'appartient pas à des ethnies, que chaque Camerounais a la liberté de se retrouver partout comme le veut la constitution camerounaise? Non. Donc, quand j'ai pris cet exemple-là, je peux encore en prendre l'autre. Oui. Donc, dans d'autres ethnies, dans une certaine Japon, ils refusent que certains ennemis viennent prester et accepter d'autres de prester. Donc, vous voyez que ça... Non, on vous a pas suivi. On vous a pas suivi. Deuxième exemple. Allô? Deuxième exemple, on n'a pas suivi, j'ai pas compris. Parce qu'à la diaspora, vous voyez certaines, majoritairement d'une ethnie, qui s'acharnent de d'autres ethnies qui veulent venir rester là-bas en Europe et qu'ils acceptent leurs ennemis de leur côté pour rester sans les emmerder. Ça veut dire quoi concret? Attendez. On vous a toujours dit, lorsque vous avez une idée, à argumenter l'idée et donner des exemples. Je veux un exemple, monsieur Manga. Ben attendez, parce que... Non, attendez, on est sur une radio sérieuse. Des gens vous écoutent le matin, vous apportent un argumentaire, il faut bien sûr le soutenir. Donnez-nous un exemple. Donnez-nous... Mais attendez, bien sûr, c'est un débat républicain. C'est un débat républicain. Donnez-nous un exemple et ça va bien sûr permettre aux uns aux autres d'être fixés sur ce que vous dites. Un seul exemple. De l'ethnie qui aurait combattu d'autres en Europe et ne voulons pas que ceci puisse s'installer. Donnez-nous un exemple. Non, c'est une ethnie de l'Ouest. C'est des choses qui sont particulièrement en Europe. C'est une ethnie, les citoyens issus de l'Ouest. Pas genre on reconnaît ça se reconnaît. La majorité c'est les citoyens issus de l'Ouest. Oui. Moi je savoir c'est l'exemple que vous donnez. D'accord, ça c'est votre exemple. D'accord, ça c'est votre exemple. Voilà. Ça c'est votre exemple. Effectivement, on verra
je ne suis pas certain que tous ceux qui vont appeler seront d'accord avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Manga. Vous êtes bien sûr le maillot jaune ce matin. Et bien évidemment, vous avez votre lecture et on donnera la parole aux autres Camerounais pour nous dire exactement comment lutter efficacement contre le repli identitaire à l'aube de 2025, lutter contre les propos haineux, les discours haineux dans les réseaux sociaux et même un peu partout sur les places publiques avant ou à l'aube de 2025. Je parle des élections présidentielles à venir. Quelqu'un est avec nous ce matin? Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel. Cher papa, monsieur Saban, bienvenue ce matin. Oui, je suis ici à vous, je ne suis même pas dans mon ennemi. Qu'est-ce qui se passe? Mais je vis comme un poisson dans l'eau. Vous êtes à Boya. Mais je vis comme un poisson dans l'eau. Monsieur Michel, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord parler pour hier. Qu'est-ce qui s'est passé Hier, hier? j'étais sidéré quand j'ai entendu un de vos auditeurs vous dire que vous devez aller prendre les échantillons de riz, aller les réquisitionner au laboratoire, les analyser. Le président aurait pu voir qu'on suspectait son riz. Il voit ça, il doit demander qu'on amène les échantillons de ce riz-là en Europe dans le laboratoire indépendant, l'analyser avant de le mettre à la disposition de ces populations, M. Michel. C'est quoi cette histoire-là? Oh ben... Quand on vous demande de prendre le riz pour aller analyser, les Camerounais sont courants. La révérence, ça vous donne ça? Non, ben on s'est compris hier, monsieur Savant. Merci beaucoup. Non, je suis fâché. Non, c'est vrai, on vous comprend. Un autre est sorti et vous a dit, vraiment, je loue votre patience. Il vous a dit que le riz brisure 100%, c'est le riz premium. C'est-à-dire le premier choix. Michel, il vous a dit ça. Il nous l'a dit hier, on n'était pas d'accord, mais on ne pouvait pas le contrarier à l'antenne parce que on s'est dit, bon, d'accord, c'est son avis et c'est vous, les auditeurs, qui devez vous contrarier. 100% brisure, c'est le riz de premier choix. Une dame vous dit que c'était la poudre et elle a mis ça dans son magasin pour nourrir ses poules ou ses poules. Il dit que c'est un riz de premier choix. Très bien. C'est pas possible. Revenons au sujet, monsieur Saban. Oui, je reviens maintenant sur le sujet. Oui, on parle propos haineux à l'aube de 2025. Le peuple camerounais peut-il faire face en l'écartant complètement? Si oui, comment? Mais monsieur Michel, le ministre de l'Enseignement supérieur demande qu'on en fait ça à l'université. Le docteur Patrick Rifoui enseigne ça à ses étudiants. Comment ça? Comment vous le savez? Il enseigne ça à ses étudiants. Quelqu'un qui vous dit que c'est tantôt sur le MS gagné le coup d'État. Il n'enseigne pas ça. Non. Là c'est une position particulière. On parle bien sûr de ceux qui sont dans le repli identitaire et qui en font la promotion permanente en vue de diviser les Camerounais à l'aube de 2025. Est-ce que c'est une pilule qui passera encore, à votre avis, comme ça a été le cas en 2018, il faut le reconnaître? Monsieur Michel, quand un ministre, quand le président de la République achète le riz 15 minutes, un ministre prend le riz pour rentrer dans son village. Il dit qu'il va d'abord donner à ses frères. Ce n'est pas un repli identitaire, ce n'est pas un membre du gouvernement qui le fait. Bon, on chasse les gens. Ce n'est d'ailleurs pas pour lui qu'on commence à chasser les gens dans les autres villes. À Ebouglo, ça s'était fait en 91. À San Milima, ça s'était fait. Ça s'est fait dernièrement avec le peuple Bamou, avec les sortissants Bamou. Qu'est-ce que le gouvernement a dit? Qu'est-ce que le chef de l'État dit? Il n'en parle pas. Pourquoi? C'est lui qui est le président de la République. Hein? Il ne dit rien. On ne chasse en Guinée, on chasse au Gabon. Là au moins, ça va, c'est le pays étranger. Mais dans notre propre pays, je suis dans une ville. Moi, j'ai fait presque le tour du Cameroun. J'étais à l'extrême nord. Personne ne m'a jamais chassé. Personne ne m'a même jamais mal parlé. D'abord, je vivais là comme poisson dans l'eau, comme je vis ici au sud de Saboya, précisément dans le chaudron de la guerre. Je vis comme un poisson dans l'eau. Tout le monde me rend service. Je ne peux pas mentir. Monsieur Michel, il y a la guerre dans le Nozo. Monsieur Michel, oui. Les gens du Nozo sont à l'ouest. Ils sont au littoral, à Bonabéry, plein. Ils sont partout, à village là-bas, à Douala. Monsieur Michel, est-ce que les francophones leur demandent des comptes? Pas du tout. Je voudrais vous dire que s'il y a le repli identitaire, c'est enseigné par le RDPC. C'est le RDPC qui enseigne ça aux populations.
les populations elles-mêmes n'ont pas de problème. Entre les populations, il n'y a aucun problème. C'est le RDPC, je le dis, qui enseigne ça aux populations. Bon, vous accusez le RDPC. Je ne suis pas certain que les appelants de ce matin seront d'accord avec vous. Merci beaucoup, M. Saban, d'avoir réagi spontanément à ce sujet-là. Et passez une très bonne journée. Revenez-nous quand on pourrait pour le deuxième sujet. Alim Ladan est avec nous, bien sûr, ce matin sur la plateforme numérique TikTok. D'ailleurs, il a été le tout premier à nous y retrouver. Alim Ladan, est-ce qu'il est avec nous? On voit encore son micro fermé. Voilà, il est avec nous. Alim Ladan, bonjour. Bonjour Alim. Vous êtes où? Vous êtes à droite? Vous êtes au Cameroun? Si oui, à quel niveau vous vous trouvez? Je suis à Douala actuellement. Très bien. Nous parlons bien sûr du repli identitaire Alim Ladan. On parle en même temps de ceux qui aujourd'hui en font la promotion permanente en vue de continuer à partitionner le vivre ensemble qu'on a au Cameroun. Est-ce que vous, à votre niveau, vous vivez ça? Participer à vivre ensemble. Je ne comprends pas la question. On parle du vivre ensemble, le vivre ensemble. Aïe, aïe, aïe. Il y a beaucoup de bruit autour de vous, Alim. Beaucoup de bruit. Écartez-vous et puis vous nous revenez. Écartez-vous, vous nous revenez, s'il vous plaît. Gaël est avec nous, bien sûr, ce matin en direct. Gaël, en direct. Bonjour, Gaël. Bonjour, monsieur Michel. Voilà. Votre lecture sur la promotion qui est en train de se faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de plus en plus, des promotions très galopantes sur le schisme social, tribalisme, repli identitaire, propos haineux. Comment lutter contre ça, à votre avis, pendant qu'on y est? Personnellement, Michel, moi je pense que c'est un système politique pour nous abrutir, c'est un système d'abrutissement. Il ne faut pas que la jeunesse camerounaise laisse abrutir par ça, par des détails. Ça, pour moi, ce sont des détails. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. Qu'on arrête de dire que je suis des bêtis, les Bamileke, les Wondo, les Douala. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire, se concentrer encore pour faire un sujet sur les replis identitaires, c'est comme... Pour moi, c'est révolu. Ça n'a plus lieu. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Non, mais attendez. Vous écumez, vous traversez des panels. Vous traversez des panels tout le temps. Vous traversez des pages. Vous lisez les compatriotes camerounais. L'argumentaire qui se veut en même temps un argumentaire de conviction sur la base des faits n'est forcément pas celui-là. C'est un argumentaire porté toujours sur X ou sur Y. Est-ce que c'est la bienvenue? Pourquoi est-ce que c'est répandu en ce moment? C'est ce que je dis, Michel. C'est pas la bienvenue, c'est répandu à ce moment justement pour nous déstabiliser. Pour déstabiliser le peuple, la jeunesse camerounaise. C'est-à-dire que vous allez voir, dans chaque parti, je prendrai un exemple aussi, vous allez voir, on va dire, le parti du MNC, on va se dire non. C'est au parti des Bamileke. Du coup, les Bamileke vont commencer à se battre contre les Bassas. Les Bassas vont commencer à se battre contre les anglophones. Et ainsi de suite, des bêtises, tout ceci. Ça n'a pas lieu. À ce moment précis, c'est pour nous déstabiliser, pour qu'on ne soit pas focus sur un projet. Il faut que nos projets soient dispersés il faut que nos intentions soient dispersées entre le projet et nos affinités, comment je dirais ça, du village régional. Voilà. Ben, quand vous laissez en commentaire, on lit des gens aussi et là, vous apportez un argumentaire sur un fait, dans un débat, on vous dit d'accord, c'est la vie du frère du village. C'est les propos qui sont de nature à réunir ou à diviser? C'est de nature à diviser. Exactement, c'est ça. Et c'est ce que le système a besoin, qu'on soit divisé. C'est de nature à diviser. C'est pour ça que moi je dis, ça n'a même pas lieu de discussion. Il faut qu'on sorte de là. Quand tu veux, c'est-à-dire, quand on se retrouve, on se met tous ensemble,
pour une idée. On ne regarde pas d'où tu viens, de quelle région, de quel village, de quelle religion tu aimes, tu appartiens. C'est l'idée. Cette proportion de nature à diviser, on n'a pas besoin de ça. Très bien. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si Martial Noumissi, effectivement, qui est avec nous ce matin, a une lecture particulière ou transversale de ce sujet. Bonjour Martial. Bonjour Michel, et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup Martial. J'ai une petite analyse. Et je me rends compte en fait que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ça affecte déjà les populations. Je le dis parce que dernièrement, j'étais avec un groupe de jeunes quand je leur parlais de l'importance du changement. Et ils m'ont dit que vous, les Bamileke, là, mieux que moi je mange, je bois ma bière, bête à le père, la mère là-bas. Et j'ai compris en effet que ce message pour désolidariser l'opinion publique, en fait, était en marche. Mais moi, je me suis plutôt dit, ok, puisque déjà là, c'est un fait, on ne peut plus faire marche arrière. Qu'est-ce qu'il faudrait donc qu'on fasse pour pallier à ça? Et cela m'est donc venu à l'idée déjà de se retrouver autour du sport. Ouais, il y a beaucoup d'associations diverses dans le pays, que ce soit autour du sport ou des activités culturelles. Je crois que déjà là, c'est un début de solution pour consolider nos liens en tant que Camerounais. Mais est-ce que ceux qui renforcent de tels narratifs sont je vais dire, des Camerounais éduqués par des Camerounais ou des Camerounais éduqués par des individus qui auront implanté dans leur esprit qu'il faut être divisé en réalité? Est-ce que l'État du Cameroun ne devrait pas se remettre en cause lui-même, de n'avoir pas éduqué suffisamment ses compatriotes afin qu'on puisse vivre vraiment dans le vrai vivre ensemble? Permettez la tautologie. Ok, déjà à la base, ce sont eux qui sont les initiateurs de ce mouvement, parce que bien... Martial Noumissi, le réseau qui est un peu perturbé, on pourra le retrouver plus tard. Merci beaucoup. Il s'appelle René Benézer, avec nous bien sûr en direct ce matin, sur la question, il est camerounais comme bon nombre. Bonjour René Benézer. Bonjour Michel. Votre analyse, votre lecture, comment est-ce qu'on peut lutter efficacement contre le repli identitaire à l'aube de 2025, je veux dire des élections présidentielles 2025, est-ce qu'on ne craint pas le pire, à votre avis? Mais le pire est déjà là. On ne peut plus lutter contre ce repli identitaire avec ce régime. C'est impossible. C'est ce que le régime a réussi à implémenter depuis 1982, diviser les Camerounais. Et bon, on essayait de saupoudrer ça avec des petits mots. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Le repli identitaire est là. La haine a pris le pas sur l'amour que les Camerounais pouvaient entretenir. Ce n'est plus ce régime qui peut encore remettre les Camerounais ensemble. On a essayé de mettre chacun chez lui. Des propos qu'on n'entendait pas quand on était tout petit, ces propos-là sont aujourd'hui. Quand on va dans les panels de la milliardaire, de Sopor, de Mode United, chacun entretient seulement le repli identitaire, la haine de l'autre. Et au Cameroun, dans les années 1992, on avait vu ce qui s'était passé après les élections présidentielles avec l'histoire de John Frundi. On a vu ce qui s'est passé à Evolva, on a vu ce qui s'est passé à San Benimas, on a vu ce qui s'est passé à Konolinga. Aujourd'hui, non, ce n'est plus possible. Ce n'est vraiment plus possible. Ce n'est pas celui-là qui a créé cette haine tribale qui peut encore remettre les Camerounais ensemble. Alors, il y a une haine tribale, vous le dites très bien, peut-être vous le vivez sur la base des éléments que vous avez évoqués aujourd'hui. Vous estimez que ce n'est plus lui ou encore le système qui peut remettre cela, enfin s'en écarter, mais le peuple lui-même, les Camerounais eux-mêmes, qui renforcent ce narratif-là.
Qu'est-ce qu'on fait pour lutter efficacement, à votre avis, puisque le système tient à le confisquer encore pour 2025 à venir? Est-ce que le peuple se laissera faire en passant? Mais le peuple s'est déjà laissé faire. Le peuple s'est déjà laissé faire. Vous n'avez qu'à suivre ce qui se passe dans des je veux dire, des plateaux de TikTok. Vous n'avez qu'à suivre tout ce qui se dit là-bas. Le peuple s'est déjà laissé faire. Ah ça, franchement, le poisson a pourri par la tête. Et ça a commencé par la tête. Et ça a pourri tout le poisson jusqu'à la queue. Comme je vous le dis. Mais on en parle juste, là présentement. Nous en parlons, nous sommes à la radio, on évoque ce sujet. Concrètement, quelle serait pour vous, je veux dire, la mesure martiale qui viserait bien sûr à lutter complètement contre ce repli identitaire au Cameroun et la promotion des discours haineux à l'aube de 2025? Quelle serait pour vous la méthode forte en réalité? Il faut seulement appliquer la loi. Il y a une loi. Il y a une loi qui punit, n'est-ce pas, cette haine tribale-là, les propos de tribalisme. Il y a une loi comme ça qui a été votée, qui a été même promulguée, mais qui n'est pas appliquée. Il faut seulement être strict avec la loi. Il faut que ceux qui entretiennent ces propos de tribalisme soient punis sévèrement. Ceux qui ne sont même pas au Cameroun comme moi, qui sont à l'étranger, qu'ils soient vraiment, qu'on les stigmatise, qu'on les enregistre dans les services compétents, de sorte que le jour qu'ils mettront pied au Cameroun, qu'ils répondent de ces actes-là, parce que toutes les émissions sont enregistrées maintenant. Mmh. Voilà, merci. On reconnaît, Merci beaucoup René Bénézer, merci beaucoup pour votre contribution ce matin. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très, très bien, cher monsieur. Allô? Oui, monsieur, nous vous écoutons, nous vous appelons comment? Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Et nous entend pas lui. Merlin est avec nous ce matin, en direct sur Djambo FM. Merlin, bonjour Merlin. Bonjour, Michel. Repli identitaire, j'ai envie de dire, propos haineux, à l'aube de 2025, le peuple camerounais peut-il faire face véritablement à cela et s'en écarter véritablement avant 2025 et porter le débat sur les projets, le bilan et la vision de demain? Là, c'est la réalité. Là, c'est la réalité. On devait être maintenant en train de penser que presque tous les candidats, tous les partis ont déposé les projets, on devait être en train de discuter. Maintenant, vous voyez comment on est en train de marcher sur la ligne que M. Odjoula fait au Cameroun et il est en train de perpétuer. C'est un truc que depuis l'UPC, depuis qu'on a dissous l'UPC, les deux peuples les plus stigmatisés du Cameroun, ce sont les peuples qui ont défendu le Cameroun, le peuple Bassa et le peuple américain. Dès le jour que M. Odjoula avec ses compagnons noirs-blancs, noirs avec la peau verte, le sang très blanc, ont réussi à diviser les deux peuples. Il y a eu un entre les deux peuples-là qu'ils ont mis que pour finir, c'est pas difficile. Et là, c'est un truc bien ficelé. Et si on pouvait avoir le repli d'identité pour garder l'histoire de nos peuples, ça pourrait être bien. Ils ont fait ça, on a créé un truc. Parce qu'on peut dire la loi comme ça, ils ont créé encore une autre loi qui s'appelle l'équilibre régional. Ça, c'est le repli d'identité de première catégorie. L'équilibre régional. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui quittent au littoral pour aller à l'ouest faire les concours pour faire les concours, Michel. Quittent ici pour aller au nord. C'est le repli d'identité. C'est un truc bien ficelé et ça marche. Je te rappelle que depuis 1992, c'est presque 2 millions de Camerounais qui votent sur près de 25 millions. Quand ça favorise quelqu'un, non, lui, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Et ceux qui sont sur TikTok, qui font tout ça sur les réseaux sociaux, pour faire quitter ça au Cameroun, même la loi ne peut pas, il faut changer tout le de 82 avec tout sa clique, tout son ensemble. Vous voyez, sur les mêmes réseaux sociaux, ils aiment poster les trucs que le ministre a fait.
Avant que le ministre ne soit en route, il ne savait pas que ces gens ont fait ça. Ils ont pensé, Michel, ils ont vu que nous, on était prêts à les combattre. Ils sont partis sur le plan identitaire. Ce que le monsieur a dit tout à l'heure, c'est vrai. D'ailleurs, que tu veux parler quelque chose, on commence à dire, vous ne voulez pas venir là. Donc c'est une fuite en avant de ceux qui ne veulent pas se mettre sur le terrain du débat sérieux et élever bien sûr le niveau du débat. Parce qu'en réalité, on est dans une nation, il y a un tissu social qui est tel que on est tous brassés là-dedans et il n'y a pas de différence de Camerounais venant d'issus de là, même si des origines quelquefois on en parle. Alors là maintenant, avant 2025, avant les élections qui viennent, est-ce qu'il y a un conseil à prodiguer aux compatriotes sur comment se tenir face à ce genre d'attitude là, Merlin? Michel, il ne faut plus écouter le monsieur qui a dit qu'il y a le peuple qui a toute l'économie du pays. On leur laisse la politique, on discute encore la politique pour faire quoi? Je pense que c'était sur un plateau de télé. Et la CN, voilà, écoutez. Le CNC. Le CNC, écoutez, non? Ils ont fait quoi? Il était membre c'est un membre du RDPC. Qui est un peuple qui a toute l'économie du pays. Ils veulent encore la tête du pays pour faire quoi? Mais quand un monsieur fait un truc pareil, il a un truc pareil. Et toutes les lignes du Cameroun, on a donné à ce qu'on crée les chaînes de télévision qu'on va passer tout le temps là-bas, à faire ces répliques identitaires. Les monsieur demandent à ce qu'on écrase un peu. On tape les autres, on chasse même. Et il y a un monsieur qui est assis, ça ne le dit rien parce qu'il attend que 1 500 000 personnes pour le voter. Et c'est un président de 30 millions. Cette fois-ci, on va bien se replier. Ils savent que même le peuple qu'on dit là. Une seule région du Cameroun dépasse 6 millions. Donc si on s'inscrit là-bas, 6 millions, on peut voter contre lui et il paie. Très bien. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, Merlin. Il est parti malheureusement. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Allô? Aïe, des soucis avec la connexion. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, vous nous écoutez? Oui, je vous écoute. Parfaitement. Nous vous appelons comment? Emmanuel depuis Bonabéry. Emmanuel depuis Bonabéry. Allô? Le Cameroun était composé de chefferies avant la République. Chaque chefferie gérait son espace territorial. La République est venue hier. Avant, c'était les chefferies. Donc, chaque peuple était géré par une chefferie. Ce n'est pas maintenant qu'on va changer ça. Ça va prendre des décennies. L'exemple que je vais vous donner est frappant. Après l'indépendance, les partis politiques étaient composés de chefs. Enfin, ils étaient dirigés par des partis. Mais cette partie politique, c'était les originaires de cette partie qui prenaient enfin, les originaires étaient inconnus. Et ceux qui suivaient étaient principalement originaires de régime de chefs. Et ça fait cette critique jusqu'à présent. Vous voyez, le IDC a des représentants en dehors des peuples dans nous. L'UNDP, c'est où? L'UPC, il y a eu comment dire ça? Certaines interruptions où il y a eu des chefs qui n'étaient pas originaires du Bassa, qui n'étaient pas ça. Et l'UPC, c'est toujours dirigé par le Bassa, les gens, c'est pas le Bassa. Le SDF, vous savez, moi je vous donne l'exemple de M. Mitchell. M. Mitchell était au SDF. Vous pouvez m'expliquer idéologiquement pourquoi il a quitté le SDF? Je parle idéologiquement. Il n'avait aucun intérêt depuis le SDF. Idéologiquement, il a du SDF. S'il est idéologiquement convaincu de l'idéologie du SDF, il ne veut pas de l'idée du SDF. Il a quitté le SDF pour aller suivre son frère MLC. C'est comme ça que vous faites cette lecture-là, parce que... attendez, Emmanuel. Oui. Alors, vous voulez nous dire ce matin à la radio
à des milliers d'auditeurs que lorsqu'on crée un parti politique, c'est un parti politique communautaire. Mais la preuve est là. Non, attendez. C'est écrit dans les textes du Cameroun. Je vous dis quoi? Attendez, Emmanuel, je vous relance. Le RDPC a eu la chance que c'était d'abord un parti unique. C'était un parti unifié. Il y a beaucoup de partis qui sont venus pour créer d'abord l'UNC, après le RDPC. La chance du RDPC, c'est qu'il était d'abord un parti unique où il rassemblait toutes les sensibilités. Et quand la démocratie est arrivée, vous avez vu, exactement. Attendez, Emmanuel, je suppose, je ne sais pas quel âge vous avez, mais nous sommes tous des compatriotes camerounais. Est-ce que vous êtes convaincu par ce que vous dites? Parce que c'est la preuve que vous ne maîtrisez peut-être pas l'histoire du Cameroun, par ailleurs. J'ai dit par ailleurs. Alors, il y a eu en son temps, avec la naissance du tout premier parti politique, peut-être l'un des plus importants sur le continent africain, l'UPC, qui, certes, a connu ses origines d'abord dans le littoral. Bon, même si il y a eu des faits qui disent que ce serait... Attendez. Attendez, Emmanuel. Vous parlez du c'est pas non, Emmanuel, écoutez, vous êtes sur la radio, vous parlez avec des compatriotes. Alors, on peut vous relancer, on peut aussi vous recadrer, mais on ne vous impose pas la compréhension. Oui, mais je parle de l'UPC actuel. Mais attendez. Je parle des partis politiques actuellement. Pendant cette démocratie, la démocratie a exacerbé le tribalisme, vous le savez. Ben attendez, je pose la question. Pendant qu'on y est, est-ce qu'un parti politique est né, on le crée pour une communauté? Non. On crée un parti politique doit avoir une vocation de s'étendre sur le plan national et même international. N'êtes-vous pas d'accord que sous le Cameroun colonial jusqu'en 2025, les partis politiques ont été régionalisés au Cameroun? Vous n'êtes pas d'accord? Je vous parle du président. Je ne parle pas du passé. Mais on parle du passé pour comprendre le présent, mon cher frère. Mais justement, le passé n'était pas comme ça. Vous avez pris l'exemple de l'UPC. L'UPC nationale. Est-ce qu'elle est maintenant nationale? Chacun est parti dans son camp parce que on s'est montré que dans le... Non, vous n'allez pas dire ça. Écoutez, attendez. Vous dites poser la question à un sociologue. Si le sociologue choisit de biaiser et de mentir, parce que ça c'est une grosse manipulation en réalité. Si, c'est une manipulation qui n'est pas de nature à créer effectivement. Je vous donne un exemple. Allez-y, donnez-nous. Le MSI a voulu faire l'insurrection. Oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Mais quelle réalité, parce que vous ne pouvez pas tenir de tels propos. Moi, je vais vous donner des propositions. Non, c'est un faux exemple. Non, si déjà à la base, vous n'avez pas non, vous ne pouvez pas avoir de propositions. Non, si vous donnez des propositions sur la base de votre réalité, de ce que vous estimez être une réalité qui est contestable, non, vous pouvez... Attendez, Emmanuel. Non, attendez, Emmanuel. Si déjà, vous êtes incapable de pouvoir donner des exemples qui soient de nature à créer une cohésion sociale... Non, mais c'est pas des exemples. Non, c'est pas vérifié. Non, attendez, monsieur. Non, écoutez. Demandez au président Baka. Et alors? C'est pas des natures. C'est pas lui qui devrait être le président de l'UDP. Oh là là. C'est la réalité, monsieur. Oh là là. Je vais vous donner des propositions. Il y a des propositions à faire. Bon, donnez-nous-les et puis on en finit. Voilà. Nous avons 4 aires géographiques. Le Grand Nord, le Grand Ouest, le Grand Littoral, c'est-à-dire le Sud-Ouest, le littoral,
Le grand centre, le même. Là encore, vous êtes en train de morceler en Cameroun. C'est-à-dire, on entend des gens dire qu'on a le Grand Nord, le Grand Centre, le Grand... Je comprends. Je sais pas. Est-ce que vous devriez avoir de tels propos pendant que on est en train de prôner l'unité nationale? Vous êtes dans le Grand Nord, le Grand Centre, le Grand Est. C'est quoi ce truc-là? Prenons l'auditeur avec nous, bien sûr, en ligne. Il n'est pas avec nous. C'est 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Allô, bonjour. Allô, Michel. Oui, bonjour. Bonjour. Raoul, Affirmatif. bienvenue ce matin. Merci bien. On s'en excuse un peu, même si on se crêpe un peu les chignons avec les auditeurs le matin, sur des données quand même qui sont de nature à diviser plutôt qu'à unir, des exemples qui sont un tout petit peu tirés. Voilà. Quel est votre esprit ce matin sur cette question? Comment lutter contre les propos haineux et les discours haineux et surtout le repli identitaire à l'heure de 2025? Oui, mais c'est le parti au pouvoir qui a instauré les discours haineux. Et on devrait déjà commencer par sanctionner tous ceux qui continuent à prôner. Vous savez, quand le pouvoir veut échapper aux gens, ils veulent déjà commencer à diviser le Cameroun en grand nord, grand sud, parce qu'ils voient que le pouvoir veut déjà les échapper. Et alors, le problème de discours haineux, au nom de Dieu, il faut que, parce que si le nouveau gouvernement vient, c'est ça, c'est la solution. Si nous avons un nouveau gouvernement, si nous avons un nouveau pouvoir, si nous avons une nouvelle personne à la tête de l'État, tout serait changé. Ça serait très facile. Parce que le parti qui est en place depuis 42 ans, ils ont prôné dans ce discours haineux pour que les gens disent que vous ne faites pas dans les choses des gens. Est-ce que vous savez qu'il y a des tribus ici, il y avait des mamans au village, dans certains villages ici au Cameroun, qui savent que le pouvoir, c'est pour eux à vie. Est-ce que vous êtes au courant? Il y a des tribus qui savent que le pouvoir là, vous voyez qu'un ministre fait peut-être 20 ans à un poste. Un chef d'État fait plus de 42 ans à un poste. Vous croyez que la maman que le village va penser que quoi? Que le Cameroun c'est un pays démocrate? Elle va dire qu'il est né que le pouvoir c'est pour les gens. Et tellement ces gens ont tellement une aisance. On les a tellement montré qu'ils sont à l'aise, alors que pourtant chez eux il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Tellement on les a phagocyté le cerveau, puis on les a mis en tête que non, c'est leur chose. Que si vous laissez vraiment les autres points quelque chose, c'est très grave. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous devons combattre ça jusqu'à la mort du tunnel. Et pour combattre, il faut un changement à la tête de l'État. Mais il faut un changement à la tête de l'État pendant que vous prônez le changement et il y en a qui renforcent ce narratif-là. On doit faire la sourde oreille. Ce n'est que ça, M. Michel. Celui qui est venu vous citer le grand dans le grand, ce n'est que ça. Quand il sait que le pouvoir est méchant, il commence à sortir les saletés. Quand vous combattez avec quelqu'un, M. Michel, quand vous donnez un coup de feu et qu'il tombe dans un caniveau, vous savez la première chose qui s'appelle dans le caniveau, si tu attrapes un caillou, là c'est là illégal. Là ce n'est plus le combat légal. Mais c'est ça que nous sommes en train de vivre. C'est ça que nous sommes en train de vivre maintenant. Ceux qui en face savent qu'ils ne peuvent plus rien. En 42 ans, on leur demande le bilan. Ils disent que quelqu'un ne serait pas président. Voilà le bilan, hein. Voilà le bilan, c'est tout. On leur demande que pour la présentation, telle est de telle région, il ne peut jamais être président. Et c'est tout. Donc, c'est ce qu'ils ont mis dans la tête des gens depuis 42 ans. Ils n'ont aucun programme. Ils n'ont aucune action politique. En 42 ans, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien de politique. Mais tout ce qu'ils font, c'est dénigrer celui qui est en face. C'est ça qu'il y a invasion, il y a prolifération des discours haineux. Il ne peut rien faire parce que c'est une méthode de l'acheter. Mais est-ce que le peuple camerounais est-il aussi naïf pour s'en abreuver? C'est pour ça que je voulais dire que 2018, 2025 n'est pas 2018. Monsieur Michel, vous allez voir. Peut-être que vous ne croyez pas encore au Camerounais. Je dis que vous ne croyez pas. Donc, vous ne croyez pas encore à la force des Camerounais. 2025 ne sera pas 2018. Parce que sur les occasions, nous comprenons les commentaires. Vous voyez, ils vont seulement amener leur milice. Monsieur Michel, tout c'est vrai que lorsqu'il y a des marches, là, il y a tout ça. Ce ne sont pas les policiers qui tirent sur les gens. Ce sont les gens, les milices. Les milices. Et si vous avez ces milices, vous allez voir qu'ils sont du même tribu. Moi, je vous dis vérité. Bon, mais là encore à le dire, vous laissez un tel langage passer, c'est pas correct aussi, hein. Je vous en prie. J'enlève dans mon mot. Oui, vraiment. Je vous dis que l'armée camerounaise ne tue pas sa population. Je vous dis une vérité. Quand vous allez vérifier, vous allez voir que c'est vrai. Vous allez voir, lorsqu'il y a un événement, il faut suivre les gens qui sont en civil, qui sont autour, qui ont été envoyés.
ce sont ceux qui sont armés, ce sont ceux qui ont les armes chargées. Monsieur Michel, nous allons combattre ce discours jusqu'à à qu'il faut un nouveau gouvernement pour faire tout ça. Très bien. Alors c'est une méthode de l'acheter du pouvoir. On va. Voilà, merci beaucoup Raoul, merci infiniment. Bonne journée à vous. Et ça me rappelle quand même 2020 où il y a eu des arrestations ici à Douala lors des marches initiées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. D'ailleurs, l'un des auditeurs essayait de l'évoquer et on peut encore l'affirmer aujourd'hui. Comme le disait le journal Le Jour, en son temps avec Ahmad Mana, qui avait été auditionné pour avoir mis à la une de son journal des arrestations au faciès. Est-ce qu'effectivement, on n'est pas dans ces réalités-là qui contrastent avec le bon sens, avec le vivre ensemble? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Il est parti, malheureusement. L'auditeur, il n'est pas avec nous. Allô, bonjour. Comment je vous appelle? Asimba de Bonabéry. Bienvenue, chers compatriotes. Votre lecture sur la lutte qu'il faut mener, est-ce que pour vous, il y a, je vais dire, une antidote, peut-être pas antidote, mais un remédiant concret contre le repli identitaire, les discours haineux avant la présidentielle 2025? Pouvez-vous ouvrir la voix, s'il vous plaît? On vous entend difficilement. Vous étiez en train de préparer un auditeur là. Bien sûr. Concernant l'identité. Ce qui doit comprendre, moi je disais tantôt que l'on ne peut pas comprendre le président si on ne maîtrise pas le passé. En fait, le repli des identités au Cameroun, on regarde que c'est plus dans le domaine politique en fait. Parce que vous allez voir les Camerounais partout. Comme moi je suis pas je suis là, on est à j'ai une femme. Il n'y a pas de problème. Le problème vient. Attendez, vous êtes Bamileke, vous vivez à Douala, vous avez une femme du Nord-Ouest, et vous n'avez pas de problème. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ouais. Nous n'avons pas de problème. Et ce qui se passe maintenant là où il y a le repli identitaire, c'est dans la politique en fait. Donc dans le domaine politique. C'est dans le domaine, mais attendez, le domaine politique sort quand même de ses frontières et attaque naturellement le vivre ensemble des communautés camerounaises qui, depuis belle lurette, ont toujours vécu ensemble. Vous les entendez, ces propos quand même un peu de partout, non? Oui, c'est ça que je disais une fois ici, vous avez fait l'histoire du Cameroun. Et ça va beaucoup ici. Lorsque le colon veut partir, qu'est-ce qu'il dit? Nous partons avec un caillou dans la chaussure, concernant le peuple basique. Parce que c'est un peuple, ce n'est pas la tribalisme, c'est pas parce que c'est la que c'est un peuple qui a vraiment lutté pour l'indépendance du Cameroun, ainsi que le peuple basa. C'est pas ainsi. Pour d'autres, nous avons, comme les Douala, nous avons notre, comment on l'appelle la série, Douala Mangabel. Douala Mangabel, oui. Mais quand on regarde, qu'est-ce que le colon dit, en fait? Le colon dit qu'il parle avec une pièce, avec un caillou sur la cheville. Il parle du peuple basique, il y a un peu du peuple basa. Et vous allez constater, excusez-moi que je vous fasse ça. C'est quelque chose qu'on dit, c'est ça le tribalisme. Lorsqu'on crée, par exemple, 2018, il y a un jeu qui vient sur la scène politique. Moi, je vous vote. Là, c'est je vous vote. Je pense que c'est M. Kabal. Mais après, vous constatez quoi? Vous voyez les familles, la majorité des familles, il faut qu'on se dise clair, avec les bazars qui se discutent en longueur de jeu. Et après un recul que je constate, donc, ces deux tribus-là sont des tribus qui ont été pour les indépendants, qui ont été pour les indépendants du Cameroun. Aujourd'hui, j'ai comme impression que le politique utilise un leader ou des leaders, ou bien un leader qui va émerger, par exemple, du côté basique. Il faudrait qu'on mette, n'est-ce pas, par contre, que ces deux-là s'unissent, par exemple, c'est ça, il n'est pas compliqué. Parce que c'est un peuple vraiment, excusez, c'est l'histoire, on ne va pas parler de l'histoire. Ce sont des peuples qui ont le sang de la revendication. Parce que tout à l'heure, le monsieur disait tantôt que regardez dans les prisons. Excusez, on n'a jamais demandé, quand voilà, ou n'importe qui, c'est pas le tribalisme,
on n'a jamais interdit d'aller revendiquer quoi que ce soit. Si par exemple 100 personnes viennent d'une estime, ça veut dire qu'ils ont ça dans l'art. En tout cas, vous n'allez pas dire à d'autres que vous n'allez pas vous plaindre de quelqu'un qui veut revendiquer, qui est casser ce que tu vas aller se voir. Je vous dis que depuis 2018, vous allez constater que dans les réseaux sociaux, il y a deux parties qui se tirent entre eux. Alors, donc, ce que vous dites est pertinent parce qu'il faut bien sûr que sur le prisme d'un regard particulier, on va dire même distancé, entre autres, et regardant ce qui se tire dessus sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a des attaques de deux partis politiques, ou encore entre sympathisants de deux partis politiques, disons-le clairement, les acteurs du parti politique PCRN, faction Cabral Libye, et qui attaquent, bien évidemment, ceux du MRC. Et il y a des répliques. Décidément, on est dans un jeu. Et ce que vous dites est tellement pertinent parce qu'on a l'impression, en le regardant, que des gens ont donc choisi de monter les deux peuples ensemble et de ne pas donner à ces peuples-là de pouvoir regarder dans la même direction. Mais ça fait dans le jeu du politique. Oui. Bon, M. Gatchou, en fait, l'UPC, quand vous voyez l'UPC, ceux qui étaient devant, c'était les passages, qui ont beaucoup de bruit. Quand vous voyez, Absolument. Non, il n'y avait pas que les bassins et Bamileke. Je ne suis pas en train de dire... Non, attendez. C'est une précision que je voulais faire. Il n'y avait pas que des Bassars et des Bamileke dans l'UPC. Au temps de nos pères nationalistes, c'était la composante du Cameroun. Vraiment, peut-être en avril 48, lorsqu'on créait l'UPC, le but justement était de créer un parti politique sérieux et à l'unanimité, ils ont choisi leur secrétaire général qui était la personne de Ruben Oumniobé. Donc, c'est pas parce qu'ils ont choisi Ruben Oumniobé forcément que voilà. Il faut qu'on soit bien d'accord. On est aussi d'accord que... On est aussi d'accord... Je prends ça, voilà. Je m'en excuse. Mais je vous dis bien que quand je réfère au colon, il dit bien que nous quittons avec une savane dans la chose. Ce sont les propos du colonel Lamberton. Lamberton, il a consigné cela dans ses écrits. Pour que les gens comprennent ce qui se passe actuellement, doivent se référer au passé. Le politique, actuellement, là, c'est beaux jours-là. C'est qui se dit qui continue. C'est-à-dire quoi? Ils savent qu'il y a un peuple, il y a des peuples, un peu plus. Il y a des batailles, il y a des. Voilà. Vous comprenez un peu? Bien Les sûr. batailles et les batailles. Si ces deux peuples sont pas, ça peut renverser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une civilisation, une haine, et c'est activé. Et c'est ça que je dirais que les Camerounais doivent comprendre que s'ils maîtrisent l'histoire, ils n'entrent pas dans ce jeu. Très bien. Ils doivent s'inscrire. Parce que si mon frère, parce que je parle bien des partis qui vont me suivre, je ne parle pas spécialement pour moi, hein, parce que ma femme est pas ça, hein, elle m'a donné un suivi. C'est-à-dire qu'il y a des frères, il y a nos frères baptistes qui suivent actuellement là, qui n'entrent pas dans le jeu, parce que je vais jamais prendre mon téléphone, commencer à tirer dessus. Vous allez voir qu'il y a des gens qui payent pour ça, pour distraire les Camerounais. Voilà, c'est dommage. Encore par rapport à votre thème de république d'identité au Cameroun, nous vivons parfaitement partout ensemble. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci pour votre contribution, bien sûr, à ce débat ce matin. Dans nos lectures permanentes, il est toujours important que l'on se le dise. Des documents fuitent des cabinets, entre autres. Et en 2020, il y a eu un document qui a fuité sur les réseaux sociaux, qui portait bien sûr une appellation quand même particulière. Bien que le RDPC s'est toujours refusé d'assumer que ce document soit porté par ces derniers. Et malheureusement, le document portait bien sûr le logo du RDPC et qui avait pour appellation stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun de génération en génération par le régime du RDPC. Lorsqu'on lit bien sûr son contenu et qu'on regarde la pratique sur le terrain camerounais, on se dit, finalement, il y a eu un projet initié, il y a eu un projet pensé, et il y a eu un projet cousu, et décidément, on y est. Alors, on va continuer à le dire, le repli identitaire n'est pas une solution, il faut rester en République. Certes, la République
est arrivé après les royaumes. On en reparlera d'ailleurs dans le deuxième sujet avec la situation des chefs supérieurs. On en reparlera. Il faut rester unis, il faut rester dans la cohésion sociale et il faut se battre effectivement à lutter efficacement contre ce repli identitaire et les discours haineux, parce que 2025 arrive, on a besoin des projets, on a besoin d'un débat sérieux et surtout, on veut faire le bilan. Jumbo FM. Vous êtes sur Jumbo FM 91. Il est 10h. Ah, que tu travailles encore l'argent des gens, alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Toute l'actu avec Estelle Gondji. L'actu avec Estelle Gondji que nous retrouvons ce jeudi matin 30 janvier 2025. Bonjour madame. Merci, bonjour Michel Ngatou. À l'ouverture de ce point d'actualité, 4 enfants péris hier, calcinés dans un incendie qui a ravagé leur domicile au village Bafou à l'ouest du Cameroun. Selon quelques informations, les coupures d'électricité seraient à l'origine de l'incident car celle-ci ayant conduit à l'utilisation d'une bougie ayant déclenché les flammes. Et ce drame vient se rajouter à plusieurs autres tenus dans de pareilles circonstances. 2 morts, dont une femme, c'est le bilan de l'accident tragique survenu hier au carrefour Mek à Yaoundé, où un conteneur de 40 pieds transportant à son bord du poisson s'est renversé sur un taxi. Seul le chauffeur du taxi et un enfant de 7 ans ont miraculeusement survécu à cet incident. Et cet autre accident relance le débat sur la sécurité routière au Cameroun. 215 millions de dollars, c'est le montant que va débloquer le Royaume d'Arabie Saoudite par le biais du Centre Roi Salman de secours et d'action humanitaire pour les déplacés internes de la zone du lac Tchad qui sont issus de plusieurs pays, dont le Cameroun, le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. L'annonce a été faite au cours de l'audience accordée hier à son Excellence Ibrahim Hamid, ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite au Cameroun, par le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, et qui a d'ailleurs exprimé toute sa gratitude pour cette aide humanitaire. Après Maître Alice Com et Maître Sim, c'est au tour d'Edith Kawala, présidente du Cameroun People's Party, d'être convoquée au CED. Elle est attendue ce jour dans le cadre d'une enquête pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et financement du terrorisme, des motifs mis en avant par l'organisation plaignante qui est l'Observatoire du développement sociétal. Aux États-Unis, un crash d'avion s'est produit dans la soirée d'hier dans le fleuve Potomac à Washington après une collision avec un hélicoptère militaire. 60 passagers et 4 membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion et des recherches sont en cours pour élucider les décombres. Annonce faite par la police de la capitale américaine. Et puis en sport, football, Daniel Namasso, un jeune footballeur camerounais qui évoluait auparavant sous les couleurs de l'Angleterre, a officiellement rejoint les Lions indomptables du Cameroun. La FIFA a approuvé sa demande de changement de nationalité sportive. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, invite dès lors les autres jeunes joueurs compatriotes à emboîter le pas du jeune Daniel Namasso afin de contribuer utilement aux futurs résultats des sélections nationales de football. Une information que l'on retrouve dans un communiqué de la Fédération camerounaise de football rendu public hier. Et voilà qui met un terme à ce point de l'actualité. Attention, Samuel Eto'o fils également, il a nationalité espagnole. Donc on lui demanderait, M. Samuel Eto'o, renier la nationalité espagnole complètement. Et voilà, vous serez toujours la bienvenue. C'est quand même dommage. Au Cameroun, la double nationalité est complètement interdite. Mais lorsqu'il faut bien sûr prendre des risques de nommer des gens, de passer aux élections comme c'est le cas, avec Samuel Eto'o fils, il a gardé sa nationalité espagnole. Voilà. Donc c'est ça le Cameroun. Quelqu'un disait que les lois sont faites pour être violées. On les viole allègrement, bonnement, sérieusement, je dirais même sauvagement et dangereusement au Cameroun. On n'en a rien à foutre. C'est quelqu'un qui l'a dit en tout cas. Épicure, les lois sont faites pour être violées. Merci beaucoup, madame. Allez, passez une bonne journée. On vous voit à 12h30 avec l'ensemble de la rédaction. Très bien. Laissons parler les gens. Deuxième sujet.
Ça fait bien sûr débat. Les Camerounais ne sont toujours pas tranquilles. Et là, même dans les communautés, en réalité, des Camerounais portent toujours un goût amer de ces chefs traditionnels qui ont choisi au courant de la semaine de se retrouver au palais de congrès aux côtés de Paul Atangandji pour, dit-on, revoir l'élection d'un bureau du Conseil des chefs traditionnels du Cameroun. Mais entre-temps, 12 chefs sur plus de 800 reconnus au Cameroun ont choisi en même temps de porter leur signature et d'appeler Paul Biya à se représenter comme prochain candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est-à-dire, ils appellent Paul Biya à briguer un 8e mandat. Alors, au-delà bien sûr de ces chefs traditionnels répertoriés, d'autres également dans le septentrion l'ont fait hier, mais surtout des communautés religieuses et des imams ont choisi en même temps de porter ce langage-là. Une question ce matin, Madame et Chechur. D'abord, les chefs traditionnels qui sont phagocytés et qui sont réduits à coup d'argent, à coup revus comme étant des auxiliaires de l'administration, mais seulement sans neutralité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la République importée et imposée par la colonie a complètement piétiné les valeurs africaines, camerounaises, et surtout a complètement piétiné, on va dire, les royaumes? Quelle place gardent encore les royaumes aujourd'hui au Cameroun? Vos chefs, vos rois, le sont-ils encore pour vous? Quel regard vous y jetez? Et surtout, comment peuvent-ils revenir à un équilibre réel avec leur sujet que nous sommes et que vous êtes? Appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens, libérons la parole. Quelqu'un avec nous déjà en ligne ce matin. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, nous vous appelons comment? Allô? Oui, bonjour. Oui, je vous appelle comment? Oui, c'est Donald. Donald. Oui. Nous sommes dans le deuxième sujet, Donald. Chef traditionnel, phagocyté et réduit, la République a-t-elle complètement piétiné les royaumes? Aïe, 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 aïe. Le réseau est très mauvais, Donald, de l'endroit où vous nous appelez. Le réseau est très mauvais de l'endroit où vous nous appelez, Donald. Voilà. Appelez-nous au 654 40 19 13. 654 40 19 13. Et montez sur le panel également, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui sont sur la plateforme. Montez sur le panel et continuons bien sûr d'analyser le comportement de nos chefs traditionnels. Je m'appelle Michel Ngachou. J'ai également eu dire, comme je suis tombé sur les listes des chefs traditionnels qui ont pris part à cette rencontre-là, j'ai vu le nom du chef de mon village, Ndi Molupo Kamsedou Abagante, et je me suis demandé, mais c'était quoi l'intérêt? C'était quoi l'intérêt justement? J'ai lu des Camerounais dire, ben d'accord, vous pouvez bien supporter les chefs et faire d'eux ce que vous voulez, mais sachez que les chefs, c'est une vote, c'est un vote, voilà, un vote, et les chefs ne représentent pas l'ensemble des sujets. Auditeur en ligne, alors bonjour sur WhatsApp, bonjour. Oui, bonjour. Comment je vous appelle? Oui, je m'appelle M. Jacques. Jacques, les sorties des chefs ne cessent de faire couler beaucoup d'encre de salive. Et hier encore, c'est la communauté musulmane qui s'est exprimée là-dessus, avec des imams et chefs traditionnels du septentrion. Votre analyse, Jacques? Bon, mon analyse dans cette affaire, simplement, moi je pense que dans une république, les gens sont d'abord des citoyens. À la base. Ils doivent donner leur point de vue sur la vie politique de notre pays. Et comme ça, c'est pas parce que quelqu'un est chef traditionnel ou bien évêque ou quoi que ce soit qu'il ne peut pas donner son point de vue. Mais seulement, il peut donner son point de vue en tant que citoyen. Et si peut-être comme le clergé, les évêques ont donné leur point de vue la dernière fois et ça a fait beaucoup de tollé, on devrait faire la différence entre l'Église et l'individu qui vient se prononcer. Donc, je prends pour exemple comme ça le chef traditionnel, les chefs traditionnels de l'Ouest qui sont vraiment ancrés dans leur culture et autres, mais qui depuis la nuit des temps ont milité dans les partis politiques. Ça n'a jamais créé de problème. Et s'ils donnent leur point de vue à
faire passer le chef de l'État ou encore à habiliter pour un autre candidat. Je pense que c'est la République qui est en marche et ça démontre l'émulation de notre cher et beau pays. Donc ça démontre que c'est la République qui est en marche, en piétinant complètement les royaumes, en phagocytant naturellement les valeurs. Décidément, qu'est-ce qu'on va avoir comme cocktail? C'est un cocktail Molotov d'une République avec ses valeurs importées et imposées, piétinant de fait, bien évidemment, les valeurs du royaume. Je voudrais dire ici, est-ce que ces chefs, concrètement, en matière de neutralité, ne devaient pas garder la neutralité? Est-ce qu'on ne devrait pas garder la neutralité quand même? Parce que moi, je suis journaliste aujourd'hui. La loi au Cameroun m'interdit à moi, Michel Ngatou, comme à tous les journalistes, de prendre position sur les médias classiques et de donner un avis sur une position politique. Mais on autoriserait bien sûr au monarque de le faire. Est-ce qu'il n'y a pas matière à se questionner? Bon, c'est vrai que c'est vous qui posez les questions, mais j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous êtes neutre là dans ce studio? Vous êtes neutre? Ben, écoutez, s'il faudrait qu'il n'y ait pas de neutralité sur la radio, c'est ce que je dois prôner. Mais hors de la radio, en tant que citoyen... Parce que, comme c'est interactif, moi je vous suis depuis de longue date, vous n'êtes pas neutre. Non, attendez, il y a ce qu'on appelle la fibre, faites attention. Il y a les fibres, il y a les lignes en même temps. Bon, maintenant on parle de neutralité. Nous revenons sur la question bien sûr du royaume. Est-ce que nos monarques n'ont pas un droit de réserve? N'ont pas c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un droit à la neutralité face bien évidemment à des clivages que l'on connaît qui ont été imposés avec l'arrivée de la République. Je suis en train, est-ce que déjà la démocratie est transportable? Mais c'est ce qu'on dit au Cameroun, non? Chaque société a ses réalités. Déjà, je vous démontrer que vous-même en studio, en tant que journaliste, on vous suit chaque jour. Vous n'êtes pas neutre. Voilà. Donc, la République, cette affaire et déjà la neutralité, pour moi, n'existe pas. Et c'est même la lâcheté que d'être neutre. Les gens doivent afficher leur position. On doit savoir que c'est comme ça que ça marche. Voici ce que ceux-ci pensent. D'accord. Vous êtes pour la République qui est en marche? Moi, aujourd'hui, attendez, je vais vous dire quelque chose de fondamental. Oui. Il faudrait que j'évacue ça. Imposer parce que tous ces gens qui parlent aujourd'hui, à un moment donné, on est fiers que ceux-ci parlent, de voir ceux-ci parler, on est mécontent de voir les autres parler parce que c'est de ça il est question. Non, je reste. Nous restons encore sur la République et les royaumes. La République et les royaumes. On n'est pas sur les religions et les royaumes, non. République et royaume. Nos chefs sont-ils sous le talon, justement, des autorités administratives aujourd'hui, par exemple? Moi, je pense que ce débat est mystifié parce qu'il y a plein d'obédients qui sont en train de parler. Non, je reste encore sur la République et les royaumes. Est-ce que nos monarques, nos chefs en réalité, pour les 12 qui ont signé et d'autres qui font des appels, est-ce qu'ils ne sont pas sous le talon, bien évidemment, de l'administration coloniale importée et valorisée par ce qu'on appellerait la République? Voilà le fond du sujet. Qui n'est pas sous le talon de l'administration? Qui? D'accord. Pour être évêque au Cameroun, tu as droit à un pardon. Oh là là. Vous nous ramenez à l'église. Moi, je ne suis pas dans l'église. Je suis encore... Non, je reste sur... Dans cette question, oui. si vous me suivez, oui. M. Ngatou, oui. si tout ce monde était resté muet, c'est-à-dire l'église, les chefs traditionnels et autres, garder leur neutralité entre guillemets, comme vous voulez le prôner, le débat ne serait pas. Mais le débat est là parce que de part et d'autre, les gens prennent la parole. Et on est content de voir ceux qui prennent la parole, on est content de... Mais ce que je voulais dire, et donc je me rappelle, et je pense que je vais chuter par là, cette manière de faire, demain va nous rattraper. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas nous au pouvoir. Demain, nous allons arriver au pouvoir, il faudrait que la loi nous permette de faire le travail. Sinon, quand on va rester dans ta cuisine et dire, bon, voilà, vraiment, celui-ci, il a déjà fait ceci, à moins d'un an, il faudrait qu'il dégage. Comment il faudrait qu'on arrête avec ça? Très bien, voilà. Les gens ont leur point de vue, qu'ils ont leur point de vue, on laisse les gens parler. Merci. Et ce n'est qu'un point de vue. Merci. Pour moi, l'urne détermine tout.
D'accord. Vous avez dit c'est une république en construction et qui est en marche. Merci beaucoup. La démocratie n'est pas transportable. Non, elle est transportable. Elle était transportée depuis le sommet de la Bolle en 1990 par monsieur... Permettez. La démocratie a été transportée depuis 1990 par monsieur Paul Biya, qui lui-même a dit qu'il voulait qu'on retienne lui, qu'il est celui qui a ramené la démocratie au Cameroun, donc elle est transportable. Bonne journée à vous. Auditeur en ligne, il est parti. 6, oh là là. 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment je vous appelle? Oui, j'ai déjà appelé une fois là. On vous appelle comment? On vous appelle comment? Non, on a traversé le thème. On a traversé. Attendez, on a très peu de temps. C'est pas moi qui vous coupe, vous avez un problème de réseau. Quel est l'intérêt à vous couper? Oui. D'accord. Non, attendez, vous n'allez pas dire ça. Les Camerounais sont très intelligents. Non, attendez, la démocratie a été imposée. Monsieur, écoutez, vous parlez au Camerounais. Non, attendez. Non, écoutez, attendez, là, c'est pas... Allô? C'est pas un ping-pong entre vous et nous. Nous disons, il y a eu une rencontre en 1990 à la Bolle, et qui avait pour mission, avec François Mitterrand, de rassembler tous les présidents du précaré français en Afrique. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, allez dans vos pays enseigner la démocratie à vos peuples. Vous ne pouvez pas nous dire quand même à la radio le matin que la démocratie n'est pas transportable. C'est une... Permettez. Oh là là. Permettez. Et bien évidemment, avec ce qu'on pourrait qualifier d'indépendance du Cameroun, il y a eu une logique française imposée au Cameroun, avec la constitution et tout ce qui passe avec. C'est une démocratie pensée par d'autres, importée et imposée au Cameroun. Mais maintenant, vous, Camerounais, vous dites que c'est la démocratie en marche. On dit, ok, on est d'accord. Que faites-vous donc de vos royaumes? Vous les piétinez, vous les dévaluez, vous les bottez en touche, vous sortez de nulle part? Pardon? Vous voulez nous dire que l'histoire de ces pays a été imposée par le pouvoir? Non, je ne l'ai pas dit. Mais je ne l'ai pas dit. Mais lorsque le chef, lorsqu'un chef prend une position et naturellement l'assume en disant j'appelle Paul Biya à être candidat en 2025, tout comme parce qu'il est chef et il a un ascendant sur ces sujets devaient faire comme lui en réalité. Est-ce que juste... Voilà la différence entre les chefferies avant la République et les chefferies dans la République. Les chefferies dans la République, les citoyens sont libres de choisir. Mais la position du chef, c'est que je vous propose celui-ci. C'est vous, son sujet. Mais est-ce que le chef a le droit de nous dire je vous propose celui-ci? Non, en quoi? Quel est le texte de loi? Quel est le texte de loi qui dit au chef que propose à tes sujets en leur disant que je vous propose celui-ci? Non, mais on est en République, mais c'est vous qui dites qu'on est en République, pourtant c'est que le vote est secret. Pourquoi voulez-vous justement que le chef puisse avoir un ascendant sur ces sujets en leur disant je vous telle personne? C'est la position du chef. Vous n'êtes pas obligé de laisser oui, mais on fait allégeance à nos chefs. On fait allégeance à nos chefs. Nos chefs ont de la place dans nos cœurs. Parce qu'ils sont les gardiens de nos traditions. Il y a ceux qui sont pour le pouvoir et ceux qui sont contre le pouvoir. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas donc trahi le royaume? Est-ce qu'ils n'ont pas trahi Non, mais attendez, comment vous dites? Ils n'ont rien trahi. Ils n'ont rien trahi. Parce que la neutralité, comme a dit ce monsieur, en réalité n'existe pas. Vous êtes pas neutre, comme vous avez dit, vous n'avez pas pris le temps, parce que vous n'êtes pas neutre, vous le savez très bien. Très bien. Allez, on va poursuivre. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Michel.
Michel, bonjour Michel. Je vous appelle comment? Je m'appelle Papa Emma depuis mon appel. Laissons parler les gens, nous y sommes. Chef traditionnel, phagocyté et réduit, la République a-t-elle complètement piétiné les royaumes aujourd'hui? Michel, il faut comprendre. Mon chef n'était pas là-bas. Hein. Il s'appelle comment? Mon chef n'était pas là-bas. Là, le chef qui est bien costaud et grand détail de la télé. Sa Majesté, le Fon Sokonjo. Voilà, il n'était pas là-bas. C'est pour lui dire que Michel. Oui. C'est pour lui dire que 2025 est plié. 2025 est? C'est déjà plié, c'est déjà plié. Il faut que nos opposants là, ils vont se chercher plus tard en 2032. Vraiment, 2025, c'est déjà plié. Avoir tout ça, c'est déjà plié. Je ne pense plus à quelque chose. Ça veut dire quoi concrètement? Je me suis même déjà inscrit, je suis même déjà découragé de voir tout ça. Non, attendez. Je ne peux pas, moi, Ngatou, vous laisser de dire. Je ne vous dirai jamais de vous décourager. Donc ne le dites plus jamais, même pour votre santé morale et mentale. Ne le dites plus jamais que vous êtes découragé. Écoutez. La radio également a une vocation, c'est d'éduquer les compatriotes. Ne dites plus jamais que vous êtes découragé. Si nous sommes engagés résolument vers la quête de l'indépendance du Cameroun, que le Cameroun n'a toujours pas jusqu'à aujourd'hui, le peuple camerounais n'a aucun droit de se décourager. Vous vous êtes inscrits, vous allez justement, vous irez voter et vous allez défendre. Arrêtez de parler de découragement. Comment vous dites à la radio que vous êtes découragé? Vous pensez que tous ces gens-là sont prêts à lâcher? C'est vous le peuple souverain, cher monsieur. C'est pas eux. C'est vous le souverain. Non, attendez. C'est vous, 30 millions de Camerounais, le souverain. Ce n'est pas ceux qui choisissent en même temps de vous y contenir. Ils sont dans leur logique. En octobre, je prends mes bagages avec mes enfants, avec tout, je retourne à Grèce avant de voir tout ça. Bonne soirée. Merci beaucoup. C'est bien dommage. C'est bien dommage qu'on soit arrivé à ce niveau. Mais oh là là, les seuls numéros où on appelle, c'est le 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83 ou vous nous appelez via WhatsApp au 6 54 40 19 13. Allô, bonjour. Comment nous vous appelons, s'il vous plaît? Baissez le volume de la radio. J'appelle depuis Bonadé, je baisse Patrick Cotton. D'accord. Votre nom c'est? Patrick Hervé Cotton. Patrick Hervé Cotton. Bienvenue, Patrick Hervé Cotton. Est-ce qu'on peut dire que nos chefs traditionnels ont trahi les royaumes aujourd'hui et même en tant que gardiens de la tradition, ils ne sont plus dans cette même valeur-là qu'ils prônent, à votre avis? Comment est-ce qu'ils peuvent encore être dans ces valeurs alors que nous vivons dans une république qui était leur? Ah, M. Ngatou. Une république qui est en leur, c'est ça? Oui, c'est ça. La république est née dans quelles conditions? Les chefs traditionnels sont là avant la république. Absolument. Aujourd'hui, vous exaltez la république. Vous exaltez la démocratie. Vous dites qu'elle est transportable. Bien sûr, vous pouvez le dire. Mais avant que cette démocratie ne vienne, qu'étaient nos royaumes? Même si nous voulions faire du copier-coller de M. Ngatou, laissons la place à nos chefs. À partir du moment où ils prennent de l'argent au minage, qu'ils ont des salaires, d'où vient leur neutralité encore? Comment encore peut-on juger de leur valeur morale, traditionnelle, les gardiens de notre tradition, de notre véritable identité de M. Ngatou? Alors justement, est-ce qu'on m'a dit que la République a réussi son coup d'écarter les Camerounais et vous et moi de nos valeurs traditionnelles en piétinant dessus ces chefs-là et en les humiliant comme c'est le cas? Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? On a des problèmes. Il n'est pas avec nous malheureusement. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Revenez-nous au 6 54 40 19 13. Hein. 6, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allô? Je vous appelle. M. Ngatou, bonjour. Bonjour, Pascal. Oui, M. Ngatou, je suis là. Nous vous écoutons, Pascal. Oui, M. Ngatou, vous savez vous-même très bien que les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les chefs du Cameroun n'ont pas les mêmes pensées et n'ont pas les mêmes décisions. La preuve en est que mon chef, il n'était pas là. Le chef des chefs, il n'était pas là. Et vous connaissez cette prise de position et dans des sorties médiatiques. Donc, M. Ngatou, aujourd'hui,
dans certains de nos chiffreries, il y a des chefs qui sont assis là, et pourtant ce n'est pas leur place. Alors imaginez quelqu'un qui assiste sur une place qui ne lui appartient pas. Il fera tous des trucs tordus. Mais comment parvient même tu dis à t'asseoir sur une place qui ne t'appartient pas et tu restes aussi longtemps? Mais à partir du moment où il y a l'hierarchie, il y a des gens qui ont un certain pouvoir, qui vous place à un endroit auquel une autre personne ne peut pas protester. Vous êtes obligé de vous asseoir et ce n'est que la politique du vent que vous avez fait étant assis là-bas. La présence des chefs à Yaoundé, je vous le dis et je le répète, ça n'engage que eux. Ce n'est pas pour le bien de leur communauté, ils ne sont pas de même avis. Donc ça veut dire que dans l'isoloir, le vote est individuel. Ils ont beau dire et ils ont beau pris ce qu'ils ont pris là-bas, mais ça n'engage que eux. Donc vous leur passez le message pour dire que ce que vous avez pris là-bas, ça n'engage que vous. Nous décidons ce que nous voulons. Alors, est-ce que c'est la preuve aujourd'hui que le chef ne voit plus rien aux yeux de ces sujets? Monsieur Gatou, dans beaucoup de villages, les chefs traditionnels ne parlent même plus bien devant le sujet. À cause de quoi? À cause de la manière de se comporter. Donc la République a réussi à piétiner et à désacraliser les chefs traditionnels au Cameroun. Effectivement. Alors finalement, on a perdu, on perd dans nos valeurs, on perd nos acquis, on perd ce que nous sommes, on perd notre authenticité en embrassant complètement la République alors, c'est ça. C'est ce que nous constatons aujourd'hui, M. Gatou. Mais comment donc défendre ça? Comment revenir à ce que nous sommes de façon originelle? De tout le temps, en fait, quand vous parlez qu'il faudrait revenir, il faudrait d'abord que cette génération de chefs-là passe. Attendez, comment ça va passer? Parce que c'est une question d'éducation, une transmission de valeurs, comme un héritage de génération en génération. Ils ont mangé et copiné avec un système, ils vont le restaurer ou restituer à leurs successeurs, et ils vont vous dire, c'est ce que mon père faisait, moi je ne suis que dans la continuité. On fait donc comment? Monsieur Gatou, quand on parle toujours généralement que selon la tradition, nous devons continuer comme nos parents ont fait. Posons-nous cette question. Est-ce que ce que nos parents faisaient, c'était toujours des bonnes choses? Si aujourd'hui je suis le fils de tête, je constate que mon père, on m'informe que mon père faisait telle chose, et qu'aujourd'hui je trouve que ce n'était pas au fait une chose qu'il fallait copier. C'est ce qui doit changer. C'est pour ça qu'il faut parfois se purifier et chercher à briser les malédictions dans les familles. Si mon père était un voleur ou un tueur, je ne dois pas devenir tueur parce que c'était mon père. Encore, il faudrait que tu prennes conscience. Parce qu'il peut t'enseigner le vol et la tuerie comme étant des valeurs, en te disant que fais comme j'ai fait, afin de t'en sortir. Et ton cerveau l'a enregistré comme étant des valeurs. Comment éduquer de grandes personnes plus tard? Monsieur Gatou, je suis pas obligé de m'aligner, je n'ai pas conscience, j'ai ma personnalité. Donc je ne dois pas m'aligner sur ce que mes parents ont fait. D'accord. Parce que beaucoup de parents ont vécu, il y a tellement de personnes qui ont fait des mauvaises choses dans cette planète avant de partir. D'accord. Et moi, en tant qu'infecté, je ne peux pas me permettre de m'aligner sur des futilités et des choses qui n'honorent pas. Très bien. Voilà, merci. Et on le fait ce qui est positif dans notre vie. Merci beaucoup, Pascal. Ce débat, il est très intéressant. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Nous vous appelons comment? Aruna. Pardon? Aruna, baissez le volume de la radio, Aruna. Aruna? Aruna? Oui, rebonjour. Rebonjour, Aruna. Nous vous écoutons, Aruna. Vous nous appelez d'où? Le pont Bonabassem, Aruna. Prenez la parole, nous vous écoutons. Vous êtes citoyen camerounais. Est-ce que nos chefs traditionnels phagocytés et réduits aujourd'hui par l'administration, est-ce qu'ils ont complètement piétiné? Je veux dire, est-ce que l'administration, la République a complètement piétiné nos royaumes et que nos chefs ne valent plus rien à nos yeux aujourd'hui? Je suis d'accord. Je commence par le gouvernement. Avant l'indépendance, ça grésille un peu quand même. Vous dites d'abord... Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. On ne parvient pas à la voir. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle en direct. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Monsieur Medio. Est-ce qu'il est avec nous? Allô? Oui, Michel. Allô? Je vous écoute ce matin. Prenez la parole. Oui, Michel. Depuis que les chefs traditionnels ont été inféodés par l'administration,
c'est-à-dire on subit tout ce qu'on subit là et on est parti pour subir encore bien plus. Comment vous expliquer que c'est un chef supérieur qui est doté d'un pouvoir traditionnel ancestral, qui a tellement de travail à faire, c'est-à-dire dans sa communauté, dans son village, un travail sur tous les plans, mystique, traditionnel, tout, se retrouve à accepter d'entrer dans un gouvernement, se retrouve en train d'accepter d'être sénateur, se retrouve en train d'accepter de prendre, c'est-à-dire un salaire au gouvernement. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est les politiques, Michel. Quand on paye, la main qui paye reste au-dessus et du coup on vous commande. Les chefs à l'époque étaient des personnes qui étaient dotées d'un pouvoir où on ne pouvait pas les parler fort. C'est-à-dire à l'époque, un sous-préfet, un préfet ne pouvait pas parler fort aux chefs dans un village. On n'avait même pas de choix à faire. Les chefferies étaient orientées dans un chefferie. Il y a le ministre de la Justice à la chefferie, le ministre de la Culture à la chefferie, le ministre du Tourisme à la chefferie. Si quand on devient différent au village, c'est dans la chefferie qu'on gérait ce genre de situation. On jugeait et on trouvait, on rendait des sentences qui marchaient et personne ne contestait. Mais la République a piétiné tout ça maintenant quand même, non? On a un ministère de l'administration territoriale qui a phagocyté les chefferies et a fait les chefs de premier degré, de deuxième degré, de troisième degré. Et même les chefs de quartier, des chefs de bloc, des auxiliaires de l'administration. Peut-on s'en défaire aujourd'hui? Michel, on peut s'en défaire si exactement on pense que le Cameroun peut devenir émergent, peut propulser et être mieux que ce qu'il est. Les chefferies à l'époque, en son temps, étaient des viviers de développement d'un pays. Je veux dire, les chefs traditionnels boostaient, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, la sculpture. C'est-à-dire, c'est à chefferie quand à l'époque il y avait des sociétés de coopératives comme la Caplami, coopérative des planteurs de la Méfie, coopérative des planteurs de la Main Noire, coopérative des planteurs de BAM, et ainsi de suite. Ça partait de la chefferie pour harmoniser, c'est-à-dire les cultures du café, cacao, des planteurs, tout ça. C'était peut être témoin de ce que les chefferies les ont aidés, c'est-à-dire à développer cela. Mais une fois que la politique est venue entrer dans la chefferie, on était premier producteur mondial de café cacao dans les années 80 avant avec la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne sait même plus que le Cameroun a produit une chier de café. Aujourd'hui, on ne sait plus si le cacao existe dans ce pays. Alors qu'on était premier producteur mondial. Alors, justement, on peut revenir au sujet. Je comprends que vous puissiez élargir la réflexion, mais est-ce que les sujets aujourd'hui peuvent dire leur courroux et dit justement à ces autorités traditionnelles que nous sommes déçus parce que vous êtes, parce que vous n'êtes plus nous, on ne se retrouve plus en vous. Est-ce qu'ils peuvent le faire, les sujets? Ça ne va pas durer longtemps. D'ici peu, si on continue comme ça, un chef prendrait les gifles en plein public dans le marché parce que son sujet a dit tu racontes ta maman, tu racontes ta vie. Moi j'ai mon choix à faire, tu m'imposes. C'est-à-dire, vous voyez que quand les chefs prennent déjà position, ça divise. Quand vous prenez position, qui que vous êtes, quand vous prenez une position officielle, vous allez diviser. Encore des personnes, c'est-à-dire des rassembleurs qui sont des chefs, quand vous prenez une position de manière aussi radicale, sans expliquer, sans rien dire là-dessus, vous allez créer des divisions. Et il y en a qui sont allés très grave. Quand j'ai vu la liste des chefs qui sont présentés à pour prendre cela et donner un motion de soutien, j'ai vu, vraiment, j'ai pas envie de parler, ça va dire que j'ai vu des chefs pour leur fils, l'opposant le plus adulé. Ou les autres chefs de l'Ouest qui disent que qui me donne l'enfant là, il soit mon fils de ce village et j'échange demain avec même 1000 enfants. Que qui me donne l'enfant là, qui veut être présent là, il devient mon sujet dans mon village. D'accord. Quitte à ce que pour que je le porte. Voilà. Et de l'autre côté là où il est, Dieu a appelé ça là-bas, lui, je vais aller vous voir. Vous voyez que les chefs. Est-ce qu'on peut donc conclure? Est-ce qu'on peut conclure concrètement que, sans vous donner une orientation, mais je vous aide, mais est-ce qu'on est là dans la logique selon laquelle la colonisation, l'importation des valeurs étrangères, l'impérialisme nous a complètement désossés, déracinés et nous a divisés davantage aujourd'hui. Et on se sert bien sûr de nos chefs. Tous ces groupes que tu as cités là, c'est la couverture, c'est pour te couvrir. C'est l'individualisme à outrance qu'on a mis dans la tête du Camerounais. C'est l'individualisme, c'est-à-dire je mange, je regarde mon enfant à manger, je suis obèse, je peux acheter tout, c'est mon terrain, moi seul, je peux corrompre tous les réseaux du monde, on me glorifie et je casse le plat. Très bien. C'est ça, l'individualisme à outrance. Merci. Qui a pénétré les chefferies, qui a pénétré les maisons et on va subir ça encore. Ce n'est pas l'impérialisme ou quoi que ce soit, c'est l'individualisme à outrance. Si on mangeait et pensait aux voisins, on n'en serait pas là. Merci beaucoup, monsieur Medjo.
ce matin pour votre lecture. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oh, bonjour. Baissez le volume de la radio, s'il vous plaît. Nous vous appelons comment? Bonjour, Michel. Oui, nous vous appelons comment? Bonjour, Michel. Bonjour, nous vous appelons comment? Oui, moi, c'est Eric Chumba. J'appelle depuis Bonabéry. Eric? Eric Chumba. Eric Chumba depuis Bonabéry. Oui, Michel. On a très peu de temps. Michel, je pense que vraiment votre sujet est très intéressant, mais je ne sais pas, le premier sujet, ça parlait de quoi, s'il vous plaît, encore? On était bien sûr sur les propos haineux à l'aube de 2025. Le peuple camerounais peut-il faire face en l'écartant? Ok, d'accord. Si je peux juste faire en fait un résumé. Je pense qu'en principe, vous savez que nous sommes déjà aux approches des élections. Et à chaque fois qu'on est aux approches des élections, justement, les expressions haineuses commencent à prendre de l'ampleur. Et vous le savez, en fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, que ce n'est plus à dire. Nous le savons que c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se vit. Tout simplement parce que certaines personnes pensent qu'ils sont plus camerounais que les autres et qu'ils peuvent se maintenir au pouvoir. D'accord. Et je pense que le 2025, le peuple va se lever, ça va changer. Parce que nous sommes déterminés à que ça change. Très bien. Pour revenir sur le deuxième sujet concernant nos chefs supérieurs. Moi, Michel, je voudrais vraiment dire que je ne peux pas forcément accuser nos chefs supérieurs. Pourquoi je le dis? Parce que si nous faisons une analyse objective, on va se rendre compte qu'en principe, le régime en place était un régime d'oppression. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les préfets, les sous-préfets ont eu pour mission d'opprimer nos chefs, de même menacer. Et vous savez que justement, il y a eu un décret du chef d'État qui disait qu'un chef, un sous-préfet pouvait justement relever des fonctions de troisième degré, deuxième degré d'un chef, et le troisième degré et le préfet pouvaient enlever un chef du deuxième degré. Absolument. Le premier degré, le gouverneur. Ouais. Donc quand vous voyez un truc comme ça, vraiment, nous n'en voulons pas à nos chefs parce qu'en principe, les mécanismes qui sont mis sur pied font en sorte que on veut réduire nos chefs à la mendicité, on veut réduire nos chefs à soutenir un autre chef. Parce que lui, le chef, le président de la République, se prend comme chef supérieur des autres chefs. Et nous avons vu l'affluence et l'influence qui est souvent régie vis-à-vis de ces chefs avec l'administration en place. Donc quand les chefs se lèvent, honnêtement, vous allez bien comprendre que ce qui s'est passé à Yaoundé n'est pas normal parce qu'on a cru que c'était une réunion de travail où peut-être on devait réfléchir comment développer notre pays. Mais on est surpris que, en fait, ces réunions ont été appelées juste pour le soutien d'un individu. Non, je rappelle pour votre bonne gouverne que c'est 12 chefs signataires, hein, oui. sur les plus de 800 chefs qu'on connaît au Cameroun. Et pour ceux même qui ont pris part à cette rencontre-là, c'est 12 chefs signataires. Entre autres. Bon, maintenant, hier, on a eu d'autres listes qui sont arrivées, parmi lesquelles, voilà, on a eu, voilà. Allez-y. Je voulais simplement dire que vous voyez que sur les 12 chefs, donc peut-être il y a eu 680 quelque chose qui n'ont pas signé, mais, et en plus, vous allez voir, celui qui prend le relais pour représenter les chefs, comme on le sait souvent, on les impose, il vient du Sud. Et vous allez voir le ministre de l'enseignement supérieur, il est chef dans quel sens? Moi, je n'arrive pas. Vous voyez qu'il y a trop d'influence sur justement les autorités des chefs. C'est bien dommage. Moi, aujourd'hui, je suis monarchique, où je pense qu'en 2025, il faudrait que le peuple se lève et prenne sa souveraineté pour qu'au moins, pour la première fois, qu'on ait la première république au Cameroun. Parce qu'on n'a jamais eu de république. Merci beaucoup. Plus que la monarchie jusqu'aujourd'hui, avec le royaume, vous avez un président de la République qui ne reçoit personne, on ne voit que le 31 décembre, on l'entend le 31 décembre, on l'entend le 10 février, on le voit le 20 mai, et tout récemment, on l'a vu sortir justement pour tout ce qui s'est passé avec les invasions et la violence qu'il y a eu voilà. La France a laissé contre les Camerounais. Merci, donc, merci. Il faudrait que les Camerounais prennent conscience que nous sommes aujourd'hui dans une difficulté, donc nous devons nous soutenir nous tous. Très bien. C'est l'appel de tous les Camerounais à dire que nous devons tous sortir. Voilà, le message est bien sûr passé. Merci beaucoup. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle très rapidement. Allô, bonjour. Oui, bonjour, M. Michel Gachou. Bonjour, auditeur de Diabo. Il y a bien sûr l'intervention, les radicaux qui sont sur d'autres plateformes qui vont réagir dans un instant. Nous vous écoutons très rapidement, M. Lepako. Bonjour à vous ce matin. Oui, monsieur. Bonjour, M. Michel Gachou. Je vais inviter Patricia Tomaino Damjoya de recevoir le chef de ces chefs-là. Parce qu'ils rentrent dans le club des gens qui vont lui dire « je ne savais pas ». 12 sur 800, ça veut dire que les chefs ont rejoint l'église.
Les chefs disent exactement les mêmes choses que l'Église. Ils ont dit à Paul Biya, va te reposer. 12 sur 800, ça ne veut pas dire que les chefs ont appelé Paul Biya. Non, 12 sur 800 veut dire qu'ils lui ont dit, va te reposer. Quand il peut lui dire ça demain, il va dire qu'il n'était pas au courant. C'est pour ça que je demande à ces chefs d'être reçus par Mme Tomaino. C'est pareil pour M. Macron. M. Macron doit être reçu par Tomaino. Pourquoi? Parce pourquoi vous faites une fixation sur Tomaino? Pourquoi cette fixation sur elle? Non, parce que quand on parle à Paul Biya, il ne comprend pas. Après, quand on lui rappelle, ça, il dit qu'il ne savait pas. Les hommes d'église ont parlé à Biya. Les chefs viennent de lui dire 12 sur 800. Ça veut dire que 788 lui ont dit va te reposer. Mais demain, quand on va lui dire ça, il va dire qu'il n'était pas au courant. C'est pour ça que j'ai dit à Mme Taïmbe qu'ils vont rejoindre le club de Mme Tomaino. Mais maintenant, plus sérieusement, M. Michel Gadjou, je vais faire une synthèse très rapide. Très rapide, s'il vous plaît. Il faut savoir que les chefs que vous voyez là, les rois, ils n'ont au-dessus d'eux que Dieu. Si vous prenez dans toutes les cérémonies de couronnement des rois dans le monde, vous voyez que ce sont les papes ou c'est l'Église qui vient bénir, ce n'est pas la République qui vient les bénir. Or, dans le cas de nos pays où nous avons des chefferies, nous sommes en fait, nous les Camerounais, nous avons une double nationalité, une nationalité royale et une nationalité républicaine. Donc ça veut dire qu'un chef ne peut pas normalement se mettre avec un parti, parce que ça veut dire qu'il rejette une partie de sa propre population. Donc c'est pour ça qu'il est important de réaliser qu'avec la Renaissance, toutes nos chefferies vont retrouver toute leur structure. Monsieur Michel Gadjou, le continent que vous voyez là va devenir un centre touristique extraordinaire, parce que notre pays est riche de chefferies. Si on reconstitue cette chefferie-là, comme Maurice Kamto parle de Renaissance, si on fait renaître toutes ces chefferies, je vous dis, notre pays va devenir un foyer culturel avec un avantage touristique énorme. Donc le chef qui est là ne peut pas obéir aux ancêtres et en même temps aller obéir à un simple chef. Le chef en tant que citoyen doit suivre les règles républicaines. Mais en tant que chef, il reçoit ses ordres des ancêtres. Oui? Très bien. Très bien. Merci. Oui, non, je n'ai pas terminé. J'ai cru que vous m'aviez interrompu. Non, allons-y rapidement. Oui, donc je voudrais conclure pour dire que les Camerounais rassemblent les archives de leur chefferie. Quand nous allons prendre notre indépendance, toutes les chefferies vont être reconstituées et on va sortir des normes très claires dans notre constitution. Aucun chef ne pourra être membre d'un parti, parce qu'aucun chef ne pourra se séparer de son royaume. Et toutes les chefferies auront une responsabilité culturelle. Ils n'ont rien à voir avec la politique ou la conduite de la politique, mais ils auront une responsabilité culturelle. Or, qui dit culture dit État, M. Michel Gadjou. Voilà. Donc c'est un sujet très vaste. Je vais laisser les autres s'exprimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons prendre bien sûr les radicaux avec nous justement ce matin. Mais avant les radicaux, il y a l'intervenant. Bonjour à vous, je vous appelle comment, cher monsieur l'intervenant? Il est avec nous. José. Bienvenue José. Nous vous écoutons José sur ce qui se passe avec la République et les royaumes piétinés par la République. Est-ce qu'il y a élément à sauver le royaume aujourd'hui avec nos chefs phagocytés et réduits par l'administration? Monsieur Gadjou, quand vous dites nos chefs, c'est trop gros ça. On Il y a dit 12 personnes, c'est même pas 10% des chefs du Grand Cameroun. On parle de 800 et quelques. C'est même pas 10%, je crois 10% c'est à peu près 80 chefs. Là, il y a 12 présenteurs là, qui se présentaient devant notre présenteur de Tangandji. Mais c'est incroyable ce pays, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Vous voyez qu'un chef qui se respecte peut se lever, sortir de sa chefferie pour aller se présenter devant Tangandji pour faire la courbette. Hein? Il y a des mots que je ne veux pas employer parce que je suis à la radio. Et vraiment, les représentants, je suis un représentant d'une chaîne d'une des chaînes de télé, un représentant de RDPC, j'ai un de vos confrères, qui s'est permis de dire que non, il y avait 300 chefs. Et le journaliste ne l'a même pas recadré.
C'est un panéliste qui recadre que mais quand tu vois ça, il dit qu'il y avait des photos. Franchement, les gars du RDPC, parce qu'il y a certains qui sont malins, hein, mais il y a d'autres comme les Yves Baba Majestic, au premier lever du soleil, on va leur dire bonjour. Vous n'allez quand même pas faire une attaque sur une radio contre des individus, chers compatriotes. C'est pas une attaque, Michel. Et je dis, on va leur dire bonjour. C'est pas, tu peux dire bonjour à un compatriote. Non, mais c'est incroyable. Mais il y a bonjour et bonjour, hein. De toute façon, c'est à lui de savoir quel genre de bonjour il aura besoin. Très bien. Merci beaucoup. Franchement, c'est pas possible ça, Michel. Merci beaucoup. C'est pas possible. Je vais juste en disant à ces chefs-là, franchement, honte à vous. Il y a un département dans l'ouest du Cameroun où je respecte beaucoup. C'est le Onka. Il n'y a aucun de ces chefs qui s'est présenté. Je crois qu'ils en ont au moins peut-être 50 ou 70. Il n'y a aucun. Il faut prendre des exemples pareils. C'est un département qui ne paie jamais ses combats. Si tous les départements étaient comme ça, c'est que c'est plié au Cameroun. C'est que c'est plié depuis. Merci, Michel Gachou. Merci beaucoup. Les radicaux, bonjour. Vous êtes avec nous justement en direct. Bonjour les radicaux. Bonjour Michel, bonjour à tous les éditeurs de Jambo FM. Je crois que les Camerounais ont compris que c'est M. Atandi va conduire la distraction. Et nous devons seulement nous rappeler ce qui s'est passé au mois de Covid, où un sous-préfet remettait le seau de savon à un chef. Il lui a dit, je ne suis pas venu ici pour ça. J'ai fait des kilomètres de route, j'ai le problème de route chez moi. On l'a dit, tu arrêtes de continuer à parler. C'est le chef de l'État qui nous a envoyé de venir vous donner ça. Et si vous ne voulez pas, on vous enlève comme chef. Donc nous sommes dans une dictature où on torture tout le monde et ils sont en train de subir du jour en jour. Donc c'est pas ça qui est le véritable problème aujourd'hui, c'est que le Cameroun conduit à aller s'inscrire. Le chef qui a pris sa part, comme disait Jean Domomo, va retourner au village. Qui va dire au village là que allez voter le RDPC, vous allez entendre. Vous allez voir ce qui va se passer, qui vont sur le marché. Si le chef qui va sur le marché, le jour de son village, il dit je viens de Yaoundé, je vous demande d'aller voter Paul Biya. Allez-y, vous, en tant que journaliste dans les marchés, dans ce village, où le chef, parmi les 12 chefs, renseignez-vous si le chef a dit assez notable d'aller voter Paul Biya. En 2025 que vous parlez. Allez sur le terrain, prendre les renseignements sur place. Vous allez entendre ce que les gens vous disent dans ce village. D'accord. Parce que le Cameroun, les chefs traditionnels au Cameroun, est-ce qu'on commence à avoir l'espoir que le respect qu'ils viennent de perdre là, qu'on puisse leur donner? Si oui, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Le respect est perdu depuis 90, mais c'est pas aujourd'hui. Mettez les gens de quoi. Nous, on a chassé les chefs en 90. Le respect est perdu depuis 90, quand ils ont commencé à rentrer dans la politique. C'est pas aujourd'hui. Le respect est perdu. Moi, le chef de passer puis à côté de moi, je me baisse, non. Le chef que sait que tu es dans le regarde, il ne me baisse plus. Donc, c'est pas aujourd'hui, M. Gachou. Allez-y voir dans les villages. Mais tu ne savais pas ce qui se passe dans les villages. Non. Ce que vous dites, vous me permettrez, ce n'est pas une digression, mais je m'appelle Michel Gachou, je suis un fils banganté, et sachant quand même que Ndimolupo Kamsedou, le chef supérieur des Bagantés, est fait allégeance, et bien évidemment, soit présent à cette réunion, de façon naturelle, vous avez un sentiment de trahison. Voilà, et je le dis, franchement. Voilà. Vous avez le sentiment de trahison parce que votre chef a été représenté là-bas. Est-ce que... Ils n'ont pas représenté, il était présent. Il était présent. Il n'était pas représenté. Oui, mais normalement le chef doit retourner pour donner le rapport de ce qu'ils ont fait, donner les conditions d'aller voter. Attendons le jour qu'ils auront dit ça dans les chefferies ou bien dans les marchés. Vous verrez comment le chef va fuir le village. Parce que c'est le peuple qui souffre. Les chefs ne souffrent pas, mais c'est le peuple camerounais qui souffre. Il y a 750 villages brûlés au nord, au sud-ouest. Est-ce qu'il y a les chefs du nord ou du sud qui étaient représentés? Est-ce qu'ils sont allés dire qu'il y a 750 villages brûlés au nord, au sud-ouest depuis 2018?
Alors, donc, les chefs ne représentent plus rien. Normalement, notre chef, le chef aujourd'hui qui parle, on écoute, s'appelle M. Soukoutou. Il n'est pas. Voilà, c'est le chef au Cameroun. Voilà. Merci. Merci beaucoup les radicaux. Passez une bonne journée, madame et messieurs. Il est 10h49, quasiment la fin de l'émission. Donc, nous vous disons merci. Merci de nombreux endroits où vous êtes. Merci d'avoir écouté. Laissons parler les gens. Merci pour votre contribution, pour vos nombreuses contributions. Le Devoir nous appellera demain, lorsqu'il sera bien sûr 9h sur la même antenne, avec d'autres sujets. Mais n'oubliez pas que pendant qu'on y est, à la suite d'une réponse adressée à M. Abdourahmane Amadou Baba, qui également avait porté des attentions auprès du Conseil électoral pour la publication de la liste électorale nationale, le Conseil électoral lui fait savoir que ce sera disponible dans les jours qui vont suivre. Seulement, selon Elections Cameroun, il y aura un bug informatique qui empêcherait bien évidemment Elections Cameroun à rendre public justement ce sujet-là. On en parlera demain et on continuera de se demander est-ce que Éric Essousset est plus fort que 8 millions de Camerounais. À demain. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 80.